Salut tout le monde, aujourd'hui je vous présente une édition Steelbook que je ne pensais pas recevoir un jour, bien que pas mal de personnes m'ont rassuré sur ma chaîne. Il s'agit de l'édition Steelbook allemande du film Le Mans 66. Alors comme je vous le disais, j'étais pas sûr de le recevoir un jour, étant donné qu'il a été expédié le 3 avril et que je l'ai reçu seulement là début mai, ça a mis plus d'un mois à arriver. Alors après, vu le contexte, je comprends le retard qui s'est produit, mais je pensais pas que ça pouvait être à ce point, donc je pensais vraiment que mon colis était perdu. Et j'ai eu une belle surprise, un jour en ouvrant la boîte aux lettres, il était là. Je suis plutôt content de le recevoir parce que j'ai choisi cette édition allemande. Pourquoi? Parce que niveau finition et niveau caractéristique, on s'y retrouve quoi. Niveau finition, déjà le Steelbook il possède, vous allez le voir, un titre, chose qu'en France nous n'avons pas. Et il me semble qu'il y a aussi en France l'absence de titre sur la tranche. Si je me souviens bien, il me semble qu'il n'y a pas de titre sur la tranche. Et ça, je trouve ça aberrant de ne pas avoir de titre ni à l'avant ni sur la tranche. Je me suis dit c'est bon, c'est mort. Après, on le retrouve plus dans la bibliothèque. J'ai vraiment du mal avec les titres absents sur la tranche. Alors quand il est vraiment nulle part, je trouve ça, ça m'énerve. Ça m'énerve. Du coup, c'était carrément hors de question que je prenne l'édition française. Et puis quand j'ai vu l'édition allemande, je l'ai précommandé. Et puis en plus, quand j'ai vu qu'il y aurait VF et sous-titres français sur le 4K et sur le Blu-ray, je me suis dit, voilà, combo gagnant, c'est parfait. J'ai eu du bol, il est arrivé en parfait état alors qu'il était envoyé dans une enveloppe fine et cartonnée, carton léger, là, comme on a l'habitude de recevoir chez Amazon. Ça m'a fait un peu flipper et finalement je l'ai reçu nickel, donc ça me choque beaucoup, tant mieux. Et voilà, donc on a une édition quand même bien complète et bien supérieure à la française pour à peine plus cher, donc j'en suis plutôt satisfait. Niveau caractéristiques, vous allez le voir, on a une VF, on a une VO en Dolby Atmos ou bien de l'anglais stéréo en DTS HD Master Audio. Nous avons, après français, allemand, toutes les autres langues en 5 points DTS. Donc je pense vraiment, moi j'ai regardé vite fait, mais j'ai regardé hors VO, j'ai regardé vite fait juste des passages pour mesurer la qualité de la VO. On sent quand même quand on bascule du DTS français à l'anglais Dolby Atmos, on sent quand même une différence. Le DTS a l'air très bon, j'ai mis quelques passages de course pour vraiment voir ce que ça pouvait donner niveau mixage. Et on sent vraiment quand même quand on passe du DTS au Dolby Atmos, on sent que la piste est un peu plus de dynamique, un peu plus libérée. Donc voilà, on a des fréquences au-dessus quand même au niveau du son. On est quand même sur des débits supérieurs. Mais le DTS a l'air plutôt pas mal aussi pour la VF. Mais bon, moi je le privilégierais en version originale sans problème. Alors ça c'était côté 4K. Maintenant le Blu-ray, je crois que c'est à peu près pareil. On a 7 points DTS HD Master Audio pour l'anglais, donc pas d'Atmos sur le Blu-ray. Et français, machin, ouais, tous les autres trucs, c'est en 5 points DTS. Donc on arrive là, par contre, sur la VF, à la même piste que sur le 4K. Alors, maintenant, on va faire un petit peu le tour du Steelbook. Il y a pas mal de choses à dire, mine de rien, dessus. Alors déjà, en premier lieu, on va parler du choix de visuel, que je trouvais assez moyen. Hein. Quand je voyais les photos, je trouvais que ces dessins étaient un petit peu... voilà, c'est du dessin, quoi. J'ai un petit peu de mal à accrocher. Alors, il est clair que si j'avais pris le français, où il n'y a en plus pas de titre, ça m'aurait clairement rebuté et je ne l'aurais pas pris. Mais là, avec la finition supérieure, avec le dessin, le titre et surtout les dessins qui sont avec une finition un petit peu plus particulière, écoutez, ça passe plutôt bien. Ça passe plutôt bien parce que les couleurs manquent pas de peps, ça brille pas mal. Comme vous pouvez le voir, nous avons la Ford qui est spot gloss en plus, donc pour bien la mettre en avant, c'est plutôt sympathique comparé à la Ferrari qui, elle, est dans la même finition que le reste du Steelbook, que je qualifierais de zéro finish, je pense, parce que le métal, on le voit vraiment que sur les parties grises, et encore, il n'est pas trop visible. Donc il y a quand même une belle couche de peinture, donc j'opterais pour une finition zéro finish, si je me trompe pas. Et voilà, ce spot gloss plus ce titre qui est en plus débossé et spot gloss aussi à l'intérieur, moi je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Franchement, c'est pas trop mal. Et en plus de ça, on a une espèce d'effet, je sais pas si vous le verrez bien, un espèce d'effet vieilli prédominant sur la face. Vous voyez ici, c'est un peu
c'est un peu comme abîmé ici. Je trouve que c'est plutôt raccord avec le film, ça va de pair et je trouve que c'était une bonne idée. Je trouve que ça reste cohérent. Donc voilà, face avant qui me plaît beaucoup. Et ouais, je regrette pas du tout d'avoir pris cette édition rien que pour ça déjà. Sur la tranche, donc là, cette fois-ci, on a bien un titre écrit à la couleur bleu et rouge, hein, comme on va retrouver généralement sur tous les visuels de ce steelbook. Donc voilà, par les petits logos, rien d'autre à signaler. Et la face arrière qui pour moi est plutôt pas mal, alors très sobre, hein, c'est sûr, mais on a toujours cette finition spot gloss sur le damier, sur ce drapeau. Alors moi j'interprète ça comme un drapeau, déjà peut-être le drapeau de la France en hommage au circuit du Mans, je pense. Mais il y a aussi une autre interprétation, je pense que voilà, le bleu représente la Ford, le rouge représente la Ferrari. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal avec cette double interprétation de la photo, enfin du visuel, je trouve ça plutôt intéressant. C'est très sobre, mais c'est plutôt cool, avec toujours cet effet assez vieilli un peu partout ici, hein, vous voyez de l'usure. Et des taches un petit peu partout. Mais ça va bien, ça va bien. On n'évite pas malheureusement le petit pavé en dessous, hein. Mais écoutez, je trouve ça vraiment pas trop mal. Voici donc la vue d'ensemble, que je trouve plutôt raccord dans le choix des couleurs, hein. On a toujours les mêmes rappels. Plutôt intéressant. Ah, ce spot gloss qui rehausse un peu le niveau, là, j'aime bien aussi, hein. Vous voyez un petit peu à la lumière du jour. Désolé, c'est pas très lumineux aujourd'hui. Mais je trouve ça plutôt pas mal, hein. C'est cool. Côté interne, alors je vous montre juste déjà les disques que j'avais sortis au préalable. Alors rien de particulier à noter là-dessus, on a simplement le titre sur fond neutre. Je trouve ça nul, comme d'habitude. Et côté artwork interne, nous avons un beau face-à-face entre Christian Bale et Matt Damon. L'image est... Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est une image de nuit, donc forcément, c'est pas très chatoyant. Ça choque un petit peu, mais... Oh non, j'allais dire ça choque, mais non, ça choque pas vraiment. C'est un petit peu... Au niveau définition, on aurait pu avoir un peu mieux, mais c'est normal. C'est une image de nuit, c'est toujours un petit peu plus granuleux. Mais c'est pas trop mal. Ça manque pas de clarté non plus, hein. On discerne bien les visages, donc ça me va plutôt bien. Voilà. Écoutez, on a fait le tour de cette édition allemande. Vous n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé donc, de cette édition, ce que vous avez pensé de ce film, parce que moi ça m'intéresse, hein. Moi je l'ai vu au cinéma, j'ai pris vraiment une belle claque. Et au cinéma en standard, et après, une fois avoir vu qu'est-ce que ça donnait, je me suis dit, tiens, ça pourrait valoir le coup en 4DX. J'ai été le voir en 4DX, j'ai pris un peu ma claque. Je suis pas un grand fan de cette technologie, mais pour certains films, je trouve que ça peut être sympa. Celui-ci en faisait partie, ça collait plutôt bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du steelbook, du film. Et puis nous, on va se retrouver très prochainement pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Ciao tout le monde.